Celui qui se soumet entièrement à Allah, en s'employant à faire le bien, aura fermement saisi l'anse la plus solide. C'est à Allah que revient l'issue de toute chose. Nous les faisons jouir des biens de ce monde pour quelque temps, puis nous les astreindrons à un supplice terrifiant. Si tu leur demandais « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils répondraient certainement « Allah ». Dis « Louange donc à Allah ». Or, la plupart d'entre eux n'en savent rien. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah est celui qui se passe de toutes choses, et il est digne de toute louange. Même si tous les arbres de la terre étaient autant de calame, et qu'à la mer s'ajoutaient 7 autres mers pour en être l'encre, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient point. Car Allah est tout-puissant et sage. Votre création et votre résurrection sont aussi aisées que celles d'une seule âme. Allah entend tout et voit tout. Ne vois-tu pas qu'Allah fait entrer la nuit dans le jour et qu'il fait entrer le jour dans la nuit, qu'il a soumis le soleil et la lune, tous les deux poursuivant leur course vers un terme déjà nommé, et qu'Allah est, de tout ce que vous faites, parfaitement informé. Cela parce qu'Allah est la vérité, que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que mensonge, et qu'Allah est le Très-Haut, le Très-Grand. Ne vois-tu pas que les vaisseaux voguent en haute mer, par la grâce d'Allah, qui veut vous montrer certains de ses prodiges? Il y a certes là des signes pour tout homme patient à la peine et reconnaissant. Une vague les envahit-elle, aussi noire que l'ombre, que les voilà à implorer Allah et à l'invoquer en lui vouant un culte sincère. Mais quand il les ramène sains et saufs à la terre ferme, certains d'entre eux se montrent moins zélés. Seul méconnaît nos signes le traître plein d'ingratitude. Que la mécréance de ceux qui ont mécru ne t'afflige point. C'est vers nous que sera leur retour, et nous les informerons alors de ce qu'ils auront fait. Allah sait parfaitement ce qu'il y a tout au fond des cœurs. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Redoutez un jour où le père ne pourra racheter son enfant, ni l'enfant racheter son père. La promesse d'Allah est pure vérité. Que la vie en ce bas monde ne vous séduise pas, et que ne vous abuse point au sujet d'Allah, Satan le suborneur. Allah détient la science de l'heure. C'est lui qui fait descendre la pluie bénéfique, et sait ce qu'il y a dans les matrices. Nulle âme ne sait ce qu'elle pourra acquérir demain, et nulle âme ne sait en quelle terre elle mourra. Allah est certes omniscient et parfaitement informé. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim. La révélation du livre, à propos duquel il n'y a nul doute, vient du Seigneur de l'univers. Ou alors, disent-ils, c'est lui qui l'a inventé? Non, c'est plutôt la vérité procédant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple qu'avant toi, personne n'avait averti, afin qu'il soit bien guidé. Allah est celui qui, en 6 jours, a créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux. Puis il s'est établi avec une infinie majesté, istawa, sur le trône. En dehors de lui, vous n'avez ni protecteur, ni intercesseur. N'allez-vous donc pas y réfléchir? Il gère toutes les affaires, depuis le ciel jusqu'à la terre. Puis tout remonte vers lui en un jour dont la durée équivaut à 1000 ans selon vos calculs. C'est lui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Il est le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, qui a parfaitement modelé tout ce qu'il a créé et qui a initié la création de l'homme à partir de l'argile. Puis, il a extrait sa descendance à partir d'un vulgaire liquide, l'a modelé en sa forme définitive et lui a insufflé de son esprit. Il vous a donné l'ouïe, les yeux et la raison. Mais vous n'êtes guère reconnaissant. Ils disent, une fois ensevelis sous terre, renaîtrons-nous vraiment à une nouvelle création? Mais ils mécroient en la rencontre de leur Seigneur. Dis, l'ange de la mort, qui a été chargé de vous, reprendra vos âmes, puis vers votre Seigneur, vous serez ramenés. Si tu voyais alors comment les criminels auront la tête baissée devant leur Seigneur. Seigneur, diront-ils,
Nous avons vu et entendu. Fais-nous revenir sur terre et nous y ferons le bien. Nous sommes à présent convaincus. Si nous avions voulu, nous aurions montré à chaque âme sa juste direction. Mais le verdict relevant de moi a été prononcé. Je remplirai la géhenne de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc à ce châtiment, pour avoir oublié la rencontre de ce jour qui est le vôtre. Nous vous avons également oublié. Goûtez le supplice éternel, pour prix de ce que vous faisiez. Non foi en nos versets que ceux qui, lorsqu'ils leur sont rappelés, tombent à terre prosternés, rendent gloire à leur Seigneur et célèbrent ses louanges, sans se montrer hautains. Leurs flancs désertent leurs couches, pour invoquer alors leur Seigneur plein de crainte et d'espoir, et ils dépensent de ce que nous leur dispensons. Personne n'est en mesure de savoir quelles joies leur sont destinées en récompense de ce qu'ils faisaient. Le croyant peut-il être assimilé au pervers? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront pour prix de ce qu'ils faisaient les jardins du refuge pour résidence. Quant à ceux qui se sont viciés, leur refuge sera le feu. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront reconduits, et il leur sera dit: goûtez le supplice du feu que vous preniez pour un mensonge. Nous leur ferons d'abord goûter le supplice mineur de ce bas monde, avant celui plus grand de l'autre monde. Peut-être reviendront-ils au droit chemin. Est-il plus injuste que celui qui, bien que les signes de son Seigneur lui soient rappelés, s'obstine à les rejeter? Nous allons certes tirer vengeance des criminels. Nous avons donné le livre à Moïse. Ne sois donc pas dans le doute à propos de ta rencontre avec lui. Et nous en avons fait un guide pour les enfants d'Israël. Mais nous avons établi parmi eux des chefs qui dirigeaient les gens, par nos ordres, lorsqu'ils se montrèrent patients et crurent fermement à nos versets. C'est ton Seigneur qui, lui, le jour de la résurrection, tranchera entre eux sur tout ce qui était cause de leur divergence. Ne sont-ils donc point éclairés en voyant combien de générations nous avons fait périr avant eux, et dans les habitations desquelles ils vont et viennent aujourd'hui? Il y a certes là des signes. N'entendent-ils donc pas? N'ont-ils pas vu comment nous conduisons l'eau vers les terres arides, où nous faisons pousser les cultures dont ils se nourrissent, eux et leurs troupeaux? Ne voient-ils donc pas? Ils disent: à quand donc cette victoire, si ce que vous dites est vrai? Dis: au jour de la victoire, il ne servira plus à rien aux mécréants de croire, et ils n'auront droit à plus aucun sursis. Détourne-toi d'eux et attends, car eux aussi sont là à attendre. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô prophète, crains Allah. N'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Allah est omniscient et sage. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Confie-toi à Allah, qu'Allah te suffise comme protecteur. Allah n'a pas mis de cœur dans la poitrine de l'homme. Il n'a point fait de vos épouses vos mères, vos épouses que vous répudiez en affirmant qu'elles vous sont aussi défendues que vos mères. Et il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos vrais enfants. Ce ne sont là que des paroles qui sortent de votre bouche. Allah, lui, dit la vérité, et il conduit vers le droit chemin. Affiliez ces enfants adoptifs à leur vrai père, cela est plus juste pour Allah. Et si vous ne connaissez pas leur père, ce sont donc vos frères en religion ou vos alliés. Nul grief ne vous sera fait de vos erreurs, mais il vous en sera fait de ce que vos cœurs commettent intentionnellement. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants que ceux-ci n'en ont sur eux-mêmes. Ses épouses sont leurs mères dans les successions. Selon le livre d'Allah, les liens de consanguinité sont prioritaires en héritage par rapport à ceux qui unissent les croyants et les émigrés, à moins pour vous de faire une donation en faveur de vos alliés en religion, car cela
est inscrit dans le livre. Évoque lorsque nous avons pris des prophètes un engagement, ainsi que de toi-même, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. C'est un engagement solennel que nous avons pris d'eux, afin qu'Allah interrogeât ceux qui sont sincères sur leur sincérité. Il a préparé aux mécréants un supplice très douloureux. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous ce bienfait d'Allah envers vous, lorsque des armées vous ont assiégés et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous ne pouviez voir. Allah voit clairement tout ce que vous faites. Ils venaient alors vers vous par en dessus de vous et par en dessous. Les yeux étaient révulsés et les gorges nouées, et vous hasardiez au sujet d'Allah les fausses conjectures. Là, les croyants furent mis à l'épreuve et durement ébranlés. Alors, les hypocrites et ceux qui avaient le cœur malade disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que des illusions. » Un groupe parmi eux disait « Ô gens de Yathrib, il n'y a pas de place pour vous ici. Retournez donc chez vous. » Un autre groupe demandait au prophète la permission de s'en aller en disant « Nos maisons sont exposées au danger. » Or, elles ne l'étaient point, et ils ne pensaient qu'à prendre la fuite. Si l'ennemi avait pénétré dans la ville par tous les côtés, et qu'il les ait exhortés à apostasier, ils auraient obtempéré sans trop d'hésitation. Ils avaient pourtant pris l'engagement devant Allah de ne point fuir l'ennemi. Ils auront certes à répondre de leur engagement envers Allah. Dis, il ne vous servira à rien de fuir pour éviter la mort naturelle ou d'être tué au combat, car vous ne jouirez de la vie que pour peu de temps. Dis, qui vous protégera contre Allah s'il entend vous frapper d'un malheur ou vous combler d'une grâce? Ils ne trouveront pour eux-mêmes, en dehors d'Allah, ni alliés, ni soutien. Allah connaît certes ceux qui parmi vous font obstruction au combat, ceux qui disent à leurs frères « Rejoignez-nous ». Ceux-là ne montrent que peu de zèle au combat et sont bien avares lorsqu'il s'agit de vous prêter main forte. Quand ils prennent peur, tu les vois qui te regardent avec les yeux chavirés de celui qui s'évanouit à l'approche de la mort. Puis, quand la peur s'en va, ils vous écorchent de leurs langues acérées, car ils sont âpres à réclamer le butin. Ceux-là n'ont jamais eu la foi. Allah annulera leurs œuvres, et c'est pour lui chose vraiment aisée. Ils s'imaginent que les coalisés ne sont pas partis. Mais si les coalisés revenaient, ces mécréants souhaiteraient se trouver parmi les nomades du désert, demandant de loin de vos nouvelles. Et s'ils étaient parmi vous, ils ne combattraient que très peu à vos côtés. Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre, par quiconque espère en Allah et au jour dernier, et qui souvent évoque Allah. Lorsque les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà la promesse que nous avait faite Allah et son messager. » Allah et son messager disaient donc vrai, et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur soumission. Il est parmi les croyants des hommes qui ont honoré leur engagement envers Allah. Il en est qui ont atteint la fin de leur jour, d'autres l'attendent toujours, sans avoir rien changé à leur engagement initial. Allah récompensera alors ceux qui sont sincères pour leur sincérité, mais il soumettra au supplice les hypocrites, s'il le veut, ou acceptera leur repentir. Car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Allah a repoussé les mécréants, écumants de rage, et sans avoir récolté aucun bien. Allah a évité aux croyants de livrer combat. Allah est fort et tout-puissant. Il a fait descendre de leurs forteresses ceux qui, parmi les gens du livre, les avaient soutenus. Il a jeté la terreur dans leur cœur. Vous avez tué une partie d'entre eux et vous avez tenu en captivité une autre. Il vous a fait hériter de leur terre, de leur demeure, de leurs biens et d'une autre terre que vous n'aviez point foulée. Allah est de toutes choses infiniment capable. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie en ce bas monde que vous désirez, avec son apparat, venez donc que je vous offre en jouissance quelques biens compensatoires et que je vous libère d'une bien belle manière.
Et si c'est Allah, son messager et la demeure ultime que vous recherchez, alors sachez qu'Allah a préparé aux bienfaitrices d'entre vous une immense récompense. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui aura commis une flagrante turpitude verra son supplice doublé. C'est pour Allah chose vraiment aisée.